Bonjour, ici Emmanuel Marseille de la numérologie évolutive et aujourd'hui nous allons nous intéresser au jour d'anniversaire qui tombe un jeudi, le jour de Jupiter, le dieu des dieux ou Zeus pour les Grecs. Donc on va voir un petit peu quelle est la signification de ce jour, parce que quand quelqu'un a son anniversaire un jeudi, eh bien ça colore son année, son âge d'une certaine façon. Donc Jupiter, déjà simplement au niveau de la planète, c'est la plus grosse planète de notre système solaire. Donc ça fait référence à la notion d'expansion, de largeur, d'abondance. D'ailleurs Jupiter c'était aussi le dieu de l'abondance. Donc il y a cette notion comme ça de vivre une année épanouissante, où c'est comme si on pouvait s'expanser davantage dans sa vie, vivre un épanouissement professionnel, relationnel, créatif, intérieur. Une notion comme ça, comme si on s'expansait intérieurement puis aussi extérieurement dans sa vie. Donc c'est vraiment une bonne année pour développer sa créativité, développer tout ce qui nous tient à cœur. Avoir un état d'esprit optimiste face à la vie, même si des fois on peut se trouver face à des difficultés, eh bien cultiver l'idée que ça va s'arranger, qu'on va trouver des solutions, qu'on va pouvoir sortir de ça. Bon, il y a une notion comme ça d'espérance en même temps, voilà, que la vie est bienveillante à notre égard. Donc il y a une notion comme ça ouais, de voir la vie du bon côté et d'en profiter au fond. Donc ça entraîne le fait que c'est important durant cette année de remercier pour tout ce que l'on a, tout ce que l'on a pu vivre. Parce qu'aujourd'hui, ben voilà, ça nous permet de nous épanouir dans notre vie en général. Ça entraîne bien sûr au niveau de certaines relations le fait qu'elles vont se développer dans le temps davantage. On va ressentir plus avec qui on a envie de s'engager, puis d'autres pas. Mais voilà, tout ça, ça se fait en fait, on va dire, dans la bonne humeur. Parce que voilà, cette planète Jupiter est... Et le dieu Jupiter, globalement, il aime bien que les choses se passent correctement pour tout le monde. Donc sinon, Jupiter en lui-même, c'est le dieu des dieux. Donc ça monte la notion d'autorité, la notion de force. Hein. Voilà, Zeus, on le voit avec un éclair dans la main. Donc ça fait référence à la notion de pouvoir. Donc individuellement, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie qu'il faut apprendre à devenir sa propre autorité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne qui doit nous dire quoi faire. Il faut accepter comme ça de prendre ses décisions, de faire ses choix, d'en assumer les conséquences. En même temps, comme ça touche la notion de pouvoir, eh bien, il faut faire attention aussi aux lois, tenir compte de la justice, des lois, et puis essayer de vivre ses relations au fond sur un même pied d'égalité, et éviter justement la notion de hiérarchie, parce que forcément ça peut entraîner les travers du jeudi ou de Jupiter, qui sont notamment, un des travers, c'est la tyrannie. Le fait d'imposer à tout prix sa volonté aux autres, de faire preuve d'abus de pouvoir, ou à l'inverse, si on n'ose pas prendre sa place, si on n'ose pas s'affirmer, eh bien subir la soumission d'une autorité extérieure. Donc pour éviter ça, eh bien, il faut ressentir qu'on est l'auteur de sa vie, qu'on doit être sa propre autorité, et en même temps, on ne peut rien imposer aux autres. On peut éventuellement faire des propositions, mais il faut respecter aussi la liberté de chacun. C'est comme si Jupiter, même s'il y a cette notion d'abondance, donc un des autres travers, c'est la gourmandise, c'est-à-dire qu'on en veut toujours plus. Quand c'est bien vécu, c'est au contraire ressentir la juste mesure un petit peu dans tout ce que l'on vit. Ressentir jusqu'où on peut aller, puis après, si on dépasse une certaine limite, eh bien, on sait qu'au fond, ça va nous porter préjudice. Donc il y a cette notion comme ça de chercher ouais, un relatif équilibre, de s'épanouir pleinement, mais en même temps en tenant compte aussi des autres. D'où cette notion d'égalité, de chercher à vivre des relations en face à face, sans jouer là encore un rôle en fait, mais d'essayer de voir le beau en l'autre,
Donc ça nécessite aussi qu'on reconnaisse le beau en soi, de façon à favoriser aussi l'épanouissement de tous. Parce que voilà, comme Jupiter est généreux, ben, il veut aussi que ses proches ou les gens que l'on côtoie eh bien, puissent s'épanouir aussi en fonction de qui ils sont et de leur destinée. Jupiter, on va dire, il a aussi une autre casquette, on pourrait dire ça comme ça. En fait, c'est le dieu des hommes, dans le sens où c'est lui qui leur apporte une certaine guidance, c'est lui qui les ouvre à certaines réalités, notamment à la dimension spirituelle. Donc il y a le fait comme ça quand on a son anniversaire un jeudi, c'est au fond de s'engager sérieusement dans une démarche intérieure. Donc ça peut être philosophique, ça peut être symbolique, ça peut être spirituel, religieuse. Mais il y a ce besoin comme ça d'essayer de donner plus de sens à sa vie pour lui donner comme une dimension supplémentaire, quelque chose de plus vaste, plus grand, que simplement la dimension terrestre, matérielle. Donc, individuellement, c'est aussi une invitation comme être réceptif à son ange gardien, à mieux comprendre sa destinée. Et donc, pour mieux comprendre sa destinée, c'est très important de tirer des leçons de ses expériences pour justement devenir plus sage. Parce que voilà, en tant que dieu des dieux, eh bien, Jupiter est porteur d'une sagesse de vie, d'une sagesse universelle. Et donc, plus on comprend les tenants, les aboutissants de tout ce que l'on peut traverser dans son existence, et plus on va devenir sage. Ça permet aussi d'être en mesure après de donner des conseils aux gens pour les aider à progresser correctement sur leur route, sur leur chemin. D'un point de vue, on va dire, plus spirituel, le jeudi fait référence aussi à la scène, parce que le jeudi saint, le Christ a partagé le pain et le vin avec ses disciples. Donc le jeudi, c'est un moment où on peut communier plus facilement avec le monde spirituel. C'est comme si on était plus réceptif à l'invisible, à la grandeur de la création, à Dieu en fait. Et donc quand on a son anniversaire un jeudi, on a aussi des facilités pour méditer, pour se relier à son esprit, et puis voire même entrer en relation avec son ange gardien, ou percevoir l'existence du monde spirituel, l'existence du monde invisible. Donc ça, c'est vraiment... faut en profiter dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il faut s'octroyer des plages de temps au cours de sa vie, de sa semaine, où bien, on va méditer, on va prier, on va essayer de se mettre en phase en fait avec le monde spirituel, avec son ange gardien, pour être inspiré, justement, et ce qui permettra de prendre là encore des bonnes décisions, et puis d'épanouir sa vie dans tous les domaines en fait de son existence, hein, parce que quand on est bien inspiré, eh bien on voit qu'est-ce qu'il faut développer dans son travail, dans certaines relations, dans ses activités personnelles, de loisirs, ou au niveau social, parce qu'en fait, comme Jupiter est relié à la notion aussi de loi, de justice, eh bien on peut ressentir qu'on a un certain devoir, on a certaines tâches à accomplir pour se sentir digne. Donc voilà, Jupiter, il nous invite comme ça, au fond, à ressentir notre grandeur intérieure et à jouer notre rôle au sein de la société, au sein de l'humanité. Donc Jupiter, c'est aussi le dieu du savoir, c'est lui qui guidait le peuple romain, donc c'est beaucoup relié à la notion de connaissance, mais ça peut être là on n'est pas forcément dans la connaissance spirituelle, ça peut être la connaissance humaine, tout simplement, tous les domaines de la vie où on peut apprendre de nouvelles choses, où c'est important de savoir se situer ou d'avoir un savoir-faire. Jupiter est beaucoup relié au savoir dans tous les domaines en fait. Donc ça peut nous inviter à faire des formations, à nous développer, voilà, à acquérir de nouvelles cordes à notre arc, au niveau professionnel notamment, ou artistique, ou créatif, de façon à pouvoir s'expanser davantage, avoir plus d'impact dans le monde. Et par rapport à tout ça, eh bien c'est une bonne année, quand on a un anniversaire le jeudi, pour
mieux saisir sa vocation ou son but de vie. On peut être très inspiré par rapport à ça. Donc après, bien sûr, faudra trouver les moyens de développer ça, mais on peut avoir des prises de conscience marquantes, on peut faire des rêves, on va lire un bouquin, puis d'un coup, on va être percuté par quelque chose qui nous semble profondément juste et touchant pour nous. Donc c'est comme si ça ouvrait des portes. Voilà, donc c'est une bonne année pour... ça dépend bien sûr aussi de son âge, hein, mais quand on est jeune, on peut plus ressentir sa vocation. Après, c'est plus on avance en âge, plus on ressent qu'on doit accomplir certaines missions pour participer à l'évolution humaine. Et donc là, on peut être bien inspiré durant cette année où le jeudi est le jour de l'anniversaire. Alors, les travers, comme on a pu le voir, c'est la dimension de la tyrannie. Donc là, il faut faire attention à respecter la liberté d'autrui. D'où l'importance d'être sa propre autorité. Il y a la gourmandise, bien sûr. On veut pousser les choses toujours beaucoup plus loin. On veut se gaver de tout. Hein. Ça peut être de savoir, de nourriture, de sexe, de relations, enfin de voyages. Jupiter, quand il met pas de limite, justement, c'est un peu too much, quoi. Donc là, il faut faire preuve de sagesse, justement, et pas justement dépasser certaines limites. Et le troisième travers que l'on peut vivre le jeudi, relié au jeudi à Jupiter, c'est l'orgueil, en fait, comme si on regardait les gens de haut, et on n'a pas envie de se mettre sur un même pied d'égalité. D'où le fait de cultiver aussi l'humilité, reconnaître son bien, reconnaître ses forces, son savoir-faire, ses qualités, tout son parcours de vie, mais en même temps, rester humble, voilà, rester on va dire, au niveau des gens aussi, pour transmettre justement son savoir, ses connaissances, ses expériences de vie, les leçons qu'on en a tirées, et puis au fond, aider les autres aussi à s'épanouir, aider les autres à progresser sur leur chemin. Donc tout ça, c'est relié justement au jeudi, à Jupiter, et donc généralement c'est une année assez agréable à vivre. Alors bien sûr, on peut toujours croiser une épreuve karmique ou pas, mais globalement, même si on va vivre des choses difficiles, il y aura comme toujours en nous un certain optimisme, une petite voix intérieure qui va nous dire qu'on va trouver la solution. Voilà, c'est juste un petit passage à vide, et puis après, on va s'épanouir davantage, on va continuer à se développer et à évoluer. Donc voilà ce que j'avais à vous partager sur le jour d'anniversaire correspondant au jeudi. Si maintenant on couple la journée d'anniversaire aux années personnelles en numérologie, donc les années personnelles, ça montre un climat numérologique qui s'étale d'un anniversaire à un autre. On est dans une certaine ambiance avec certaines priorités. Alors comment ça se calcule cette année personnelle? Il suffit simplement d'additionner le jour de naissance au mois de naissance à l'année de l'anniversaire. Donc ensuite on réduit le résultat à l'unité et donc ça nous montre une année personnelle particulière. Donc sachez que j'ai réalisé un ensemble de 9 vidéos sur ma chaîne YouTube qui parlent justement de ces années personnelles. Donc n'hésitez pas à aller voir celle qui vous correspond. Et puis en pensant aussi au jour de la semaine qui est le vôtre, d'anniversaire. Je précise aussi qu'en numérologie évolutive, on fait commencer l'année personnelle le jour de l'anniversaire et non pas le 1er janvier. Parce que le jour d'anniversaire, on change d'âge, il y a un autre climat, même au niveau subtil, on peut ressentir d'un coup on se trouve dans une nouvelle ambiance, en nous, il y a comme une énergie qui change, hein, voilà, il y a autre chose. Donc, toutes ces données, à la fois qui concernent les années personnelles et les jours d'anniversaire, eh bien, se retrouvent dans le livre que je viens juste de sortir, qui s'appelle Prévision et numérologie, donc que je vous invite à découvrir, en tout cas un extrait sur mon site, hein, qui s'affiche à l'écran. Donc ça regroupe tout ce que j'ai pu découvrir, expérimenter durant pas mal d'années sur ce qu'on appelle le thème annuel en numérologie, d'un anniversaire à un autre. Eh bien, en fonction de notre date de naissance et de notre identité, eh bien, ça montre vraiment
des choses qui vont être à vivre, en fait, des choses importantes à vivre à chaque âge de l'existence. Donc c'est intéressant de savoir ça. Ça permet au fond de mieux s'organiser, même si ça n'empêche qu'il peut y avoir des surprises, voilà, ou des épreuves, tout ça. Mais à partir du moment où on connaît le climat dans lequel on se trouve, eh bien ça permet d'être plus serein envers l'avenir. Donc voilà ce que je vais à vous partager globalement sur ce jour d'anniversaire de la semaine. Je vous souhaite à présent une bonne journée et au plaisir de vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye!